Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série révolutionnaire et je crois de toutes les séries que j'ai faites, cette série est vraiment particulière parce qu'on va parler de la clé qui va révolutionner toute votre vie chrétienne. Je crois que cette série est très importante parce qu'on va parler de vraiment qui nous sommes en Christ, qui nous sommes devenus en Christ et en fait, comment nous sommes composés. Dès qu'on a cette révélation, en fait, cette connaissance va changer tout ce qu'on connaît de la vie chrétienne. En fait, on peut se positionner dans la foi pour vivre des percées au niveau de notre santé, par exemple, au niveau de notre couple, si on a des défis dans notre couple. En fait, cette série, c'est vraiment comme des fondements pour toute la vie chrétienne. Et puis, il y a plusieurs chrétiens, des fois, qui vont bâtir sur certains principes, par exemple. On veut être guéri, on peut écouter des enseignements sur la guérison et puis vraiment établir des fondements à ce niveau-là. C'est bon, c'est merveilleux de le faire. On peut avoir des défis au niveau de nos finances et aussi, encore une fois, apprendre des principes de la parole de Dieu, connaître des lois spirituelles. Et encore une fois, c'est très, très bien. Ou encore, peut-être on parle de notre couple, peut-être on a besoin d'avoir de l'aide au niveau de notre éducation, au niveau, par exemple, de l'éducation de nos enfants, par exemple. Bien, toutes ces choses-là sont merveilleuses. Mais si nous avons vraiment les fondements que je vais vous donner cette semaine, vous allez avoir les fondements pour toute la vie chrétienne. Et puis, c'est ça qui est absolument merveilleux. Donc, je veux vraiment vous encourager cette semaine. Prenez un petit café avec moi tous les matins. J'ai reçu un courriel cette semaine d'une sœur qui me disait « Pasteur Joël, je prends un petit café avec toi tous les matins, même si tu ne vois pas que je suis là, ben je suis là. » Et puis, je trouve ça le fun. C'est merveilleux de savoir que plusieurs personnes qui nous suivent tous les matins, c'est une routine. Ben gloire à Dieu pour ça. Donc, prenez le petit café avec moi et puis on va aller dans la parole de Dieu et vous allez être équipés cette semaine. Moi, je crois vraiment, de toutes les séries, c'est la série que vous devez connaître. C'est cette révélation que vous voulez comprendre. En fait, aujourd'hui, on va parler de la réalité de notre nouvelle création. Vous êtes, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle créature en Christ et puis vous allez découvrir comment votre nouvelle créature a été créée et puis vous allez découvrir aussi comment vous pouvez progresser dans les voies de Dieu. Donc, je veux juste lire un premier verset comme un verset clé dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23. Ce verset va vraiment être comme le texte clé pour toute la série, mais vous allez suivre avec moi. Vous verrez comment vous pouvez avoir la victoire sur le péché, comment vous pouvez avoir la victoire sur la maladie, comment vous pouvez marcher dans votre héritage spirituel, tout à partir de cette révélation qui va changer votre vie. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, nous lisons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ce texte-là nous dit que tout votre être est composé de votre esprit, votre âme et votre corps. Et souvent, à l'émission Vie de foi, j'ai partagé vraiment ces clés-là, que nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et souvent, on a juste parlé de ces choses-là en surface, mais cette semaine, nous allons vraiment découvrir comment fonctionnent les trois parties de notre être. Donc, on va commencer au tout début avec un texte dans Deutéronome 29, au verset 29, où nous lisons « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. » Donc, les choses révélées sont à nous. Et je crois, même aujourd'hui, que vous allez recevoir de Dieu des révélations. Je suis vraiment dans la foi que cette série va changer votre vie chrétienne. Mais vous avez besoin de recevoir vraiment le Saint-Esprit qui va vous enseigner ces choses-là. Oui, je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu, mais je peux simplement parler pendant une semaine et puis finalement, vous êtes là, vous avez entendu, mais ce que vous avez besoin de faire, c'est recevoir une révélation de la parole de Dieu. Et le texte nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Vous pouvez avoir cette connaissance, mais pas simplement une connaissance mentale, intellectuelle, mais une connaissance spirituelle qui va changer toute votre vie. Et ensuite, non seulement votre vie va être changée et impactée, mais aussi vos enfants à perpétuité. Donc, éternellement, ce que vous allez recevoir, vous pourrez transmettre également un héritage spirituel à vos enfants. C'est merveilleux, c'est glorieux. Donc, la raison pourquoi nous devons comprendre qui nous sommes devenus en Christ, voici la clé, là. La raison pourquoi vous voulez suivre toute la série. Vous ne voulez pas manquer une seule journée. Vous devez vraiment prendre la décision au tout début et dire, OK, si c'est vraiment important, si c'est la série,
en tout cas la plus importante, bien, je dois comprendre pourquoi. Là. Dans Galates 5 et au verset 16, Galates 5, verset 16, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Remarquez bien, marchez selon l'esprit. Et dans notre Bible, souvent, on voit l'esprit avec un E majuscule. On s'imagine qu'on parle du Saint-Esprit, et ce n'est pas mauvais non plus, parce que si on marche avec le Saint-Esprit, bien, on ne commettra jamais de péché. Amen. Donc, c'est certainement une vérité. Mais en fait, le texte ici nous parle plutôt de votre esprit, qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes un enfant de Dieu. OK? Donc, le texte nous dit, Galates 5, 16, celui que je viens juste de vous lire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, vous allez comprendre ceci, là. Si vous marchez selon votre esprit qui a été recréé lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, vous allez marcher dans la sainteté. Vous n'irez jamais dans le chemin de l'ennemi. Vous n'irez jamais selon vos penchants charnels, mais si vous marchez vraiment selon votre esprit qui a été recréé, vous allez marcher dans les voies de Dieu. C'est pour ça, si vous marchez dans les voies de Dieu, vous êtes sensible au Saint-Esprit qui habite votre esprit, bien vous allez avoir la victoire à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que c'est la série la plus importante. La majorité des chrétiens ne vivent pas conscients qu'ils sont un esprit. La majorité des chrétiens sont dirigés par leur âme. Leur âme, c'est leur pensée, leur volonté et leurs émotions. Donc, je n'ai plus le goût de vivre telle ou telle chose. Bien, je vais dire, je vais arrêter. Je prends une décision parce que je ne ressens pas certaines choses ou je ressens quelque chose. Mais en fait, si on se laisse diriger par nos sentiments, bien, vos sentiments, vos émotions vont vous mentir, vont vous diriger dans un chemin qui n'est pas forcément le chemin de Dieu. Mais si vous êtes dirigé par votre esprit qui a été recréé, bien, vous allez vivre vraiment une vie glorieuse. Et ce que vous voulez faire, c'est apprendre à discerner la voie de Dieu pour ne pas être dirigé par votre raisonnement humain. Plusieurs chrétiens sont toujours dans le raisonnement. Mais cette semaine, je déclare, si vous êtes ouvert, si vous avez soif cette semaine, vous dites, Seigneur, je veux vraiment aller à un autre niveau dans ma vie spirituelle. Je veux être dirigé par mon esprit. Je veux marcher par le Saint-Esprit. Je veux vraiment être sensible à ta voix. Je veux apprendre à discerner ta voix. Vous allez découvrir, en fait, une vie chrétienne tout à fait différente. Donc, je veux vraiment vous inviter, je veux même maintenant prier pour vous. Si vous êtes là à la maison et vous dites, je me sens interpellé par le Saint-Esprit, je veux vraiment vivre une percée dans ma vie. Bien maintenant, au nom de Jésus, je veux m'accorder avec votre foi. Esprit de Dieu, viens visiter mes frères et mes sœurs. J'appelle maintenant un esprit de révélation sur mes frères et mes sœurs en ce moment. Je prie qu'ils vont aller à un autre niveau. Je déclare, Seigneur, que tout esprit de confusion est banni de leur vie. Je chasse tout esprit maintenant de confusion, de distraction. Je déclare maintenant, ils reçoivent la révélation par la puissance du Saint-Esprit. Et si vous êtes en accord, vous pourrez dire Amen. Gloire à Dieu. Donc, on vient de dire qu'il y a certaines choses qui sont cachées, mais l'Esprit de Dieu nous les révèle. Ensuite, on veut comprendre pourquoi on a besoin de recevoir cette révélation. Bien, si je marche par l'Esprit, je n'accomplirai plus jamais les œuvres de la chair. Donc, vous voulez vivre selon l'Esprit parce que vous voulez marcher d'une façon qui va honorer le Seigneur. Donc, OK. Une autre chose aussi, pourquoi j'ai besoin de savoir tout ça, c'est parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 16, 1 Corinthiens 2, verset 16, nous lisons « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Bon, la raison pourquoi vous voulez vraiment vivre à partir de votre esprit, c'est parce que vous avez la pensée de Christ. Mais vous avez la pensée de Christ à quel niveau? Dans votre corps? Dans votre âme? En fait, dans votre esprit, vous avez la pensée de Christ. Ceci veut dire, en fait, que votre esprit connaît des choses que votre âme ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez déjà partagé votre foi avec quelqu'un. Vous étiez en train de partager l'Évangile et puis, là, d'un seul coup, vous êtes inspiré et vous commencez à déclarer des choses et vous êtes vous-même impressionné par votre discours. Vous dites, « Ah, mais ça vient de quel endroit, ça? C'est donc bien merveilleux, c'est tout à fait glorieux ce que je viens de dire. » Bien, en fait, cette chose-là ou cette parole ne venait pas de votre tête, de votre intelligence. Cette parole venait de votre esprit, là où habite le Saint-Esprit. Donc, votre esprit connaît des choses que votre âme ne connaît pas. C'est pour ça que vous voulez être
totalement conduit par votre esprit. C'est vraiment merveilleux. Lorsque vous allez recevoir pleinement cette révélation, vous allez découvrir une vie tout à fait différente. Ce sera la fin des frustrations dans votre vie chrétienne. Ce sera la fin de la confusion, du désordre. Si vous êtes dirigé par votre esprit, c'est le jour où vous pourrez dire, bien, gloire à Dieu, j'ai reçu une révélation. Donc, êtes-vous prêts maintenant? On va plonger dans le sujet. Vraiment, je vous ai dit pourquoi c'est important. Maintenant, on va plonger dans le sujet. Donc, on va revenir à notre verset clé, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On revient à ce verset-là. Et puis, vous pouvez même prendre des notes. Je sais aussi que vous pouvez retrouver les notes sur le site web enseigne-moi.com. Mais des fois aussi, c'est merveilleux d'aller dans notre Bible et mettre des fois les textes en jaune. Et puis, vous savez, aujourd'hui, les gens sont souvent avec leur téléphone ou sont là en train d'écouter une émission seulement. Et oui, on peut visionner cette émission, écouter ce que je vous dis. Mais j'espère que ce n'est pas simplement une émission de divertissement pour vous. Vous allez dire, ah, ben c'est intéressant. Vous pouvez faire d'autres choses en même temps, c'est certain. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, c'est quand on prend le temps d'aller dans la parole de Dieu et puis là, on prend nos crayons de couleur et puis là, on écrit et puis justement, on se fait des étoiles, des petits cœurs, comme vous voulez, mais vous organisez pour que vous puissiez vraiment faire un retour plus tard pour vraiment digérer ce que je vais vous donner. Amen. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, tout votre être. Vous êtes premièrement un esprit. Vous avez besoin de comprendre ça. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Et votre corps, bien, vous savez, je n'ai pas à vous décrire votre corps. Nous sommes tellement concernés tous les jours et on prend beaucoup de temps à se coiffer, se préparer, se doucher. Bien, c'est normal et c'est bien de le faire. Je vous encourage à continuer dans cette bonne habitude. Mais on est tellement concernés par notre corps. Et puis, on est aussi très concernés par notre âme. La majorité des chrétiens le sont. Par exemple, si je vous posais la question tout simplement, comment ça va aujourd'hui? Bien, vous allez tout de suite me dire, ah, bien, ça va bien ou ah, c'est moyen aujourd'hui. Tout de suite, vous savez comment ça se passe au niveau de votre âme ou peut-être au niveau de votre corps. Peut-être vous allez dire, ah, j'ai mal dans le dos aujourd'hui, j'ai mal à un bras, j'ai mal à la tête. Tout de suite, vous savez comment ça se passe. Mais en fait, la vérité, c'est que vous êtes en train de me donner un rapport sur votre corps ou votre âme. Mais la vraie personne, c'est votre esprit. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Bien, dans votre esprit, vous êtes tout à fait parfait. Et la majorité des chrétiens ne le savent pas et ne réalisent pas qui ils sont vraiment et ce qui se passe dans l'esprit. Cette semaine, on va découvrir ça. Et vous allez découvrir, wow, c'est tout à fait merveilleux, c'est glorieux. Mais la première chose, comprenez ceci, le premier point, vous êtes un esprit. Donc, on veut comprendre l'homme en 3 dimensions. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps, vous possédez une âme. Votre esprit est cette dimension de vous qui se connecte à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose très importante. Votre esprit, c'est cette partie de vous qui a vraiment cette relation avec Dieu. Dans Jean 4 et au verset 24, nous lisons, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est votre esprit qui va adorer Dieu. Donc, c'est assez simple à comprendre, mais c'est cette dimension de vous, qui vous êtes vraiment, qui a cette relation avec le Seigneur. Et quand vous allez réaliser ça, vous allez arriver aussi à une place d'intimité avec Dieu. Mais on va y arriver comme on va poursuivre. Donc, l'homme en 3 dimensions, vous êtes un esprit. Jusqu'à présent, vous me suivez? Une autre chose qu'on veut comprendre, la nouvelle création maintenant. Qui êtes-vous depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, si vous êtes devenu un enfant de Dieu? Bien, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, nous lisons ce verset, qui est un verset que nous connaissons tous. On a souvent entendu ce verset, mais cette fois-ci, on va prendre le temps, on va décortiquer ce verset-là pour arriver à une compréhension spirituelle révolutionnaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce verset-là, si quelqu'un est en Christ, êtes-vous en Christ aujourd'hui? Avez-vous fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Si c'est le cas, mais gloire à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire justement? Bien, le moment que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus,
vous savez, votre corps a resté pareil. Si vous êtes gros, vous êtes encore gros. Si vous étiez chauve, bien, vous êtes probablement encore chauve, n'est-ce pas? Vous étiez ridé, vous avez encore tous ces défauts-là. Et si vous étiez beau, bien, gloire à Dieu, vous êtes encore plus beau peut-être. Mais vous savez, votre corps ne change pas. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que vous êtes différent. Dans votre âme aussi, si vous pensez d'une certaine façon, mais ce n'est pas le fait de devenir un enfant de Dieu que vos pensées sont totalement révolutionnées d'un seul coup. Non, parce que la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si la Bible me dit « Soyez donc transformés », il y a un processus de transformation qui doit avoir lieu. Donc, ce n'est pas au niveau de mon âme. Si j'ai eu des blessures dans mon cœur, bien, ce n'est pas à ce moment-là, lorsque je donne ma vie à Christ, que tout est réglé d'un seul coup, je n'ai pas besoin de pardonner mon prochain ou que je suis guéri instantanément dans mon âme. Il y a souvent un processus de guérison qui doit être entamé. Donc, vous êtes une nouvelle créature. À quel niveau? Bien, au niveau de votre esprit. OK? Et je vais vous lire dans 2 autres versions. Dans la Bible des peuples, où nous lisons « Toute personne qui est dans le Christ est une création nouvelle. Ce qui était est du passé, le neuf est arrivé. » Le neuf est arrivé. Donc, dans votre esprit, vous êtes flambant neuf, comme on dit ici au Québec. Vous êtes une création nouvelle. Dans la version Parole de vie, nous lisons « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. » Il est créé à nouveau, c'est spécial ça. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Je veux vous aider vraiment à comprendre aujourd'hui. Vous allez dire, OK, oui, je sais que je suis une nouvelle créature en Christ, mais là, dans votre esprit, vous êtes vraiment, littéralement, une création ou une créature qui n'a jamais existé autrefois. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est absolument biblique. La Bible nous dit, il est créé, celui qui est en Christ, il est créé à nouveau. Vous avez été recréé, vous êtes tout à fait différent. Bon, et en fait, vous savez, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment l'accomplissement d'une prophétie dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Remarquez bien ceci. Le prophète a dit, concernant Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, Dieu a prophétisé ou a donné à son prophète ces paroles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte justement que vous serez différents. Donc, je mettrai mon esprit en vous. Et là, vous allez pratiquer les lois de Dieu par la suite. Bon, ce que je veux vous faire remarquer ici, Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous. Votre esprit, écoutez bien ceci, votre esprit maintenant est aussi parfait que l'esprit de Jésus-Christ. Vous êtes parfait dans votre esprit. La majorité des chrétiens ne se voient pas comme des créatures parfaites. Je vous pose la question, comment ça va aujourd'hui? Tout de suite, on dit, ah, ça va bien, ça va comme ci, comme ça. Et puis, on n'a pas vraiment la conscience que nous sommes devenus des créatures parfaites. Mais vous êtes parfaits. Et ce texte-là nous dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous avez un esprit nouveau. Vous êtes une créature qui n'a jamais existé autrefois. Je vais vous aider à comprendre. Admettons, c'est une tasse de café. Et puis, le café est noir. Mais je rajoute un peu de crème dans ce café. Et puis, on mélange le tout. Ce qui se produit à ce moment-là, bien, dès que je prends de la crème et je rajoute la crème au café, cette boisson est totalement différente. Elle vient d'être transformée, elle vient d'être changée. Bien, quand vous êtes devenu un enfant de Dieu, c'est justement ça. L'Esprit de Dieu vient habiter votre esprit et puis là, vous êtes totalement transformé. Vous êtes une créature qui n'a jamais existé autrefois. On ne peut pas supprimer le café ou la crème du café ou le café de la crème. Vraiment, maintenant, le café et la crème sont devenus une seule boisson. Et c'est ça qui s'est produit lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu une créature tout à fait nouvelle. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 17, il est écrit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Des fois, on est là, on lit la parole de Dieu et on se dit « Est-ce que c'est possible? Un seul esprit avec Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Bien, en fait, c'est ça, là. Vous êtes devenus spirituellement unis avec lui. Dans le même texte, dans la version français courant, nous lisons « Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. » Donc, l'esprit de Christ et votre esprit se sont fusionnés comme ça. Vous avez le Seigneur Jésus qui habite votre esprit. Vous êtes un en esprit avec lui.
Wow, c'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Vous êtes totalement différents. Et remarquez dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 17, 1 Jean 4, 17. Tel il est, en parlant de Jésus, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous savez, le Seigneur Jésus était parfait et maintenant, vous êtes parfaits en Christ. Si vous commencez à vous voir comme étant des créatures parfaites, vous allez commencer à marcher dans la sainteté comme jamais auparavant. Vous allez comprendre qui vous êtes en Christ et que vous avez de l'autorité spirituelle. Et là, dans Éphésiens 4, verset 24, la Bible seconde nous dit qu'on doit revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, votre esprit là, a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Je ne sais pas, des fois, on lit notre parole, on lit la Bible et on n'arrive pas à comprendre certaines choses. On ne s'arrête pas pour vraiment méditer. Vous n'avez pas à vous améliorer dans votre esprit. Si vous comprenez ça, là, cette semaine, vous allez comprendre des choses. Si je n'ai pas à m'améliorer, bien, c'est merveilleux. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont toujours en train de dire « Ah, je travaille sur telle chose dans ma vie. Je suis en train de travailler là-dessus. Ah, je vais arrêter de faire ceci ou cela. Je travaille là-dessus. » Mais tout ça, c'est de l'œuvre de la chair. Si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit et dirigé par votre esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cessez de travailler sur vous-même. La Bible me dit que vous avez été créés selon Dieu, la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous êtes juste et saint en ce moment. Gloire à Dieu. Je suis juste, j'ai été créé juste. Si j'ai été créé, moi, mon esprit, l'esprit de Joel Spinks a été créé juste et saint, je suis déjà juste et saint. Dans mon esprit, c'est merveilleux ça. Prenez le temps, là, justement. Maintenant, prenez le temps et réalisez, j'ai été créé juste. Je ne peux pas m'améliorer dans mon esprit. Je suis juste. Donc, si je suis juste, si je suis saint, je peux devenir sensible à mon esprit, qui je suis vraiment, pour recevoir de Dieu la direction de Dieu pour ma vie, pour entendre sa voix, pour recevoir ses conseils, sachant que Dieu connaît toutes choses. Et si j'ai l'Esprit de Dieu dans mon esprit, j'arrive aussi à une connaissance divine. Il y a des choses que je réalise, que j'ai en moi, une connaissance surnaturelle qui est là, mais j'ai besoin de taire ma pensée humaine pour recevoir la pensée divine. Gloire à Dieu. Votre esprit est absolument parfait. Je vais vous prouver aussi à partir du texte dans Hébreux 12, versets 22 et 23. Écoutez bien ceci. Vous allez peut-être dire, « Ah, bien, je sais que je suis parfait dans mon esprit, mais là, c'est dans la chair que j'ai des problèmes. » Mais vous n'arriverez jamais à vivre des victoires dans la chair si vous ne comprenez pas que vous êtes saint dans votre esprit. Je vous le dis, là, je vous assure, ce que je vous dis ici, là, c'est absolument la vérité. Dans Galates 5,16, je vais revenir là, tout de suite, Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La majorité des chrétiens disent, bien, j'essaie de ne pas accomplir les désirs de la chair pour marcher dans l'esprit. Donc, on va essayer de supprimer les péchés, on va essayer de supprimer les distractions, on va essayer de faire les bonnes choses. Et puis, c'est bien de supprimer le péché de notre vie. C'est bien de faire ces choses-là. Mais ne pensez pas que c'est en supprimant certaines choses que vous arriverez à marcher par l'esprit. C'est tout à fait le contraire. Si vous marchez à partir de votre esprit qui a été recréé, votre esprit qui est parfait, mais votre esprit ne veut pas commettre des péchés. Votre esprit ne veut pas faire telle ou telle chose. Comprenez-vous? Si vous marchez selon l'esprit, votre esprit recréé, vous allez marcher dans la sainteté. Toute votre vie chrétienne va changer. Vous ne voudrez pas vous séparer ou vous divorcer parce que votre esprit est saint et votre esprit veut accomplir la volonté de Dieu. Votre esprit veut être un bon père ou une bonne mère. Votre esprit veut réussir à l'école. Votre esprit veut vivre dans la victoire à tous les niveaux. Votre esprit veut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Votre esprit est parfait. Alléluia, ça c'est bon ça. C'est bon à savoir. Donc, je vais vous prouver maintenant, encore une fois, avec un autre verset, que votre esprit est absolument parfait. Dans Hébreux 12, verset 12, versets 22 et 23. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Au verset 23, « De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes parvenus à la perfection. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent, ce qui se passe, c'est que on ne se voit pas à partir des yeux de Dieu ou selon la vision de Dieu. On se voit toujours à partir de notre vision charnelle. On voit nos problèmes et on a du mal à croire que nous sommes parvenus à la perfection parce qu'on se voit toujours à partir de notre condition humaine. Votre condition humaine est peut-être super loin, très, très loin de la perfection. Peut-être vous avez besoin de changer au niveau de votre caractère. Peut-être vous êtes impatient. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes agressif. Peu importe. Peut-être dans votre condition humaine, dans votre âme, vous avez beaucoup de défis. Mais dans votre esprit, dans Galates 5, verset 22, que vous pourrez lire plus tard, en fait, si nous pensons aux fruits de l'esprit, nous allons comprendre, en fait, que ceux qui sont parfaits peuvent vivre dans l'amour, marcher dans la joie et dans la paix. Toutes ces choses-là font partie de qui nous sommes vraiment dans notre esprit. Donc, le fruit de votre esprit, c'est qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Donc, votre position en Christ, c'est une position de perfection. Vous êtes devenu ou parvenu à la perfection parce que vous êtes un esprit juste. Vous êtes un esprit qui a été justifié. Et là, vous dites, oui, mais je suis tellement imparfait. Mais c'est parce que si vous êtes si imparfait, bien peut-être vous avez besoin de vivre un miracle. Vous avez besoin de vivre une transformation dans votre âme. Et c'est ça que la Bible nous dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Donc, soyez transformés dans votre intelligence. Et là, on parle de votre âme. Comment être transformé? Exposez-vous à la parole de Dieu. Entendez la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, entendez la parole de Christ. Laissez-vous transformer dans votre façon de penser pour devenir une personne différente dans votre condition humaine. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense sainteté, je vais marcher dans la sainteté. Gloire à Dieu. Si je pense victoire, je vais marcher dans la victoire. Donc, je dois remplacer les pensées de ténèbres, les pensées de découragement, de défaite. Je dois remplacer, supprimer ces pensées-là par la vérité de la parole de Dieu. Et là, je médite sur la parole et gloire à Dieu, je deviens ce que la parole dit que je suis. Et vous avez besoin de comprendre une chose. Vous êtes juste à cause de Christ. Pas à cause de vos bonnes œuvres, mais c'est à cause de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30 à 31, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Ce texte-là est important parce qu'on peut se dire « Ah bien, je suis parfait maintenant. Je suis parfait, donc je peux être arrogant. » Non. Tout ce que nous avons, c'est parce que nous sommes en Christ. Gloire à Dieu. Et là, on va se glorifier, non en nous-mêmes, on va se glorifier dans le Seigneur. Demain, on poursuit et ce sera glorieux. Soyez avec moi. Que Dieu vous bénisse.